Paix et bénédiction en ce jeudi. Aujourd'hui, nous avons de nouveau rendez-vous avec les témoignages Kanguka. Ces paroles remplies de foi nous rappellent que Dieu n'a pas changé. Il agit encore aujourd'hui et il agit pour toujours. Bien-aimés, en ce jeudi, ouvrez grand vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage des autres, mais aussi l'annonce de ce que le Seigneur est en train de préparer pour vous. Gardez la foi, persévérez dans la prière, car votre tour de témoigner viendra. Que chaque témoignage, en ce jeudi, ravive en vous une flamme nouvelle d'espérance. Shalom, j'aimerais témoigner par rapport à la guérison de mon fils de 9 mois. Je suis une maman qui habite au Canada et j'étais rentrée au Burundi pour mon congé de maternité. Arrivé au Burundi, il avait 8 mois. Un mois plus tard, il a commencé à manifester des signes, des symptômes. Les médecins pensaient que c'était de l'épilepsie. Ils m'ont suggéré de lui donner des médicaments qu'il allait prendre jusqu'à l'âge de 2 ans. J'ai immédiatement refusé. J'ai demandé que mon fils soit transféré au Kenya. Arrivé au Kenya, ils ont fait un examen qui s'appelle EEG où ils regardent les fréquences, les activités du cerveau quand l'enfant bouge. Alors, ils ont confirmé qu'il avait effectivement l'épilepsie. Ils l'ont mis sous un médicament qui s'appelle Keppra, qu'il allait prendre jusqu'à l'âge de 2 ans, et il a pris ce médicament. Une semaine plus tard, je voyais qu'il faisait toujours les mêmes manifestations. Il lançait les pieds, et son bras gauche, il tremblait, et il élevait son bras gauche et il commençait à trembler. Il pouvait faire ça pendant au moins 10 fois par jour. Je me suis inquiétée parce que il a pris le médicament pendant au moins une semaine et je ne voyais pas de changement. Alors, je me suis immédiatement dite que c'était mieux que je le demande qu'il soit rapatrié au Canada. Nous sommes arrivés au Canada un samedi, une semaine après le diagnostic, après qu'il soit sur ce médicament. Et au Canada, ils ont fait les mêmes examens qu'ils avaient fait au Kenya, à Nairobi, à Aga Khan. Et là, ils ont réalisé, ils nous ont dit, Madame, nous ne voyons pas d'activité liée au cerveau. Votre fils n'a pas d'épilepsie et nous vous recommandons immédiatement d'arrêter les médicaments. Alors moi j'avais prié dans Kanguka avec une autre personne. On avait prié, on avait réclamé que Dieu nous aide parce que c'est un bébé qui est né grâce aussi aux prières de Kanguka après 2 ans et demi de mariage et c'était un bébé miracle. Donc j'étais déboussolée de passer à travers d'autres problèmes. Alors le Seigneur m'a fait grâce. Mon fils n'a plus de manifestation physique. Depuis ce diagnostic des médecins ici au Canada, il n'a plus fait de mouvements qui peuvent sembler à l'épilepsie. Alors je remercie Dieu parce que j'avais dit, Seigneur, si tu guéris mon fils, je vais témoigner. Et je m'excuse de ne pas avoir témoigné au sujet de sa naissance qui a aussi été un défi. Il est né prématuré, mais c'est un garçon qui est en bonne santé. Et je remercie Dieu parce que nous avons prié pour que j'ai un fils, un enfant, et je l'ai reçu. Le Seigneur m'a donné un enfant. Nous avons prié pour qu'il restaure sa santé. Le Seigneur l'a fait. Je voulais remercier l'équipe Kanguka, toute personne impliquée, Chris et sa famille. Je vous remercie. Soyez tous bénis. Shalom Pédologie, je suis une sœur ivoirienne. J'ai reçu Kanguka par une amie. Depuis que j'ai reçu Kanguka, ça me fait du bien. Surtout les témoignages. Quand j'écoute les témoignages, je baille, les larmes coulent. Les larmes coulent. Aujourd'hui, je vais vous rendre 2 petits témoignages. Je vais dire merci d'abord au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je vais lui demander pardon pour mon premier témoignage. Quand j'ai reçu ma guérison, mais je n'ai pas témoigné à temps. Je vais lui demander pardon. Mon premier témoignage est ceci. J'ai eu une infection vaginale que j'ai traînée pendant 1 an. J'ai couru les hôpitaux, les gynécos, mais ça n'a rien donné. Mais en écoutant Kanguka, je ne sais pas à quel moment j'ai été guérie. Je ne sais pas, j'ai pas eu de manifestation. Je ne sais pas à quel moment j'ai été guérie. Quand je me rends compte, j'ai été guérie de cette infection. Je viens dire merci au Seigneur
pour tout ce qu'il a fait, de m'avoir guéri de ce mal-là. Durant une année, j'ai vécu avec ce mal. Je vais lui dire merci. Mon deuxième témoignage est ceci. Hier, aux environs de 23h, parce que j'écoute Kanguka, les témoignages, les prières. Avant de dormir, j'écoute une prière et je prie avec eux, je dors. Hier, aux environs de 23h, j'étais prête à dormir et je suis entrée dans l'archive, j'ai mis une prière du mois d'octobre, le 2 octobre 2021. J'ai écouté les témoignages, c'est arrivé au moment de la prière. Faut dire que quand je prie avec Kanguka, je demande au Seigneur de me délivrer de tout ce qui ne confesse pas son nom. Parce qu'il m'a tant délivré, il m'a délivré de beaucoup de liens, il m'a délivré de beaucoup de choses. Donc je lui demande de me délivrer de tout ce qui ne confesse pas son nom. Et quand la prière a commencé, j'ai mis la main sur la poitrine et j'ai commencé à prier. L'homme de Dieu a dit, il y a une personne qui sent la démangeaison. Le Seigneur te délivre des liens ancestraux, des liens démoniaques. J'étais couché, je me suis levé, j'ai commencé à me gratter. Je me gratte, je baille, je me gratte, je baille, je me gratte, je baille. La salive remplie dans ma bouche, je me gratte, je baille. J'ai gratté partout. Tout mon corps, ma tête, je gratte ma tête, je gratte mes orteils, mes doigts, même dans ma paume. Je dis, je gratte partout me démangeait. Il n'y a pas une partie, partout, tout mon corps me démangeait. Tout mon corps, j'ai gratté partout. J'ai gratté mon corps, je me gratte, je baille, les larmes coulent, la salive remplit ma bouche. Quand la prière est finie, j'ai remis la prière. Pareil, j'ai remis la prière jusqu'à 3 fois. 3 à 4 fois, jusqu'à je me gratte, je baille, la salive remplit ma bouche, les larmes coulent, je me gratte. J'ai remis la prière encore près de 4 à 4 fois. Quand ça s'est calmé, il n'y a plus de manifestation. J'ai dit merci au Seigneur. Je me suis sentie, c'est comme on venait d'enlever un poids. On venait d'enlever un poids de moi. Je me suis sentie très bien. Je viens dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je vais dire merci à Christ. Je vais dire merci à tout son staff. Je vais leur dire merci et que Dieu tende sa main puissante sur eux, peuple de Dieu. Les mots me manquent. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à Christ et tout son staff. Je vais leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Je vais leur dire merci pour tous les biens qu'ils nous apportent. Je vais dire merci au Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom la famille Kanguka. Je viens témoigner la grandeur, je viens parler de la puissante main du Dieu créateur, Dieu vivant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un jeune Congolais vivant précisément dans la ville de Lubumbashi. En effet, j'ai connu Kanguka en 2022 à travers un ami. Je viens premièrement demander pardon à mon Seigneur Jésus-Christ pour ce retard parce que je devrais témoigner depuis longtemps. Je demande pardon, que Dieu Tout-Puissant me pardonne. Donc, ma première délivrance, mon premier témoignage est basé sur la transformation. Peuple de Dieu, je vous assure que depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai remarqué que ma vie a été totalement transformée. Moi qui vivais dans les péchés, moi qui faisais des choses qui ne glorifient pas Dieu. Aujourd'hui, je vous dis que je suis transformé. Je vous dis, peuple de Dieu, par la puissance de Dieu créateur et par sa grandeur, en écoutant Kanguka, je suis délivré de beaucoup d'esprits démoniaques qui habitaient en moi. Premièrement, je vais commencer. Je suis délivré d'esprit du vol. Je suis délivré d'esprit de l'orgueil. J'avais l'orgueil à moi. Je regardais même les films pornographiques. Je suis délivré des mensonges. Je mentais trop. Je mentais même pour rien. Je suis délivré d'impudicité. L'esprit d'impudicité. Moi qui couchais avec les filles. Je suis délivré des femmes et maris de nuit qui venaient me visiter souvent dans mon rêve. Je suis délivré de l'esprit de mauvaises réponses que j'ai donné aux grandes personnes. Je suis délivré de l'esprit de manque de respect aux grandes personnes. Je ne savais même pas comment répondre. Peuple de Dieu, je vous assure que dans Kanguka, il y a un Dieu qui transforme et qui guérit, qui délivre.
Je suis délivré de la colère. Je suis délivré de la musique mondaine. Je suis délivré des repas nocturnes. Il y a parfois dans mon sommeil, j'ai rêvé parfois en train de manger. Je suis délivré des mauvais rêves ainsi de cauchemars. Peuple de Dieu, je suis encore délivré de l'esprit de gaspillage de l'argent au restaurant. J'ai remarqué il y a un temps que je fréquentais beaucoup dans les restaurants. C'était chaque jour. Dès que je me réveille, le matin, je vais au restaurant. Mais il y avait une voix qui était à l'intérieur de moi qui me parlait. Cet argent que tu dépenses au restaurant, tu peux le dépenser même à la maison. Vous achetez des choses, vous mangez ensemble. Mais par mon ignorance, j'ai désobéissé à cette voix-là et je n'obéis pas. Alors il y a un jour que je priais avec la prière de Christ. En priant, ma tête a commencé maintenant à bouger. Ma tête bougeait, ma tête allait de côté, en avant, en arrière, à gauche, à droite. Tout à coup, j'ai tombé par terre. C'est comme s'il y avait une personne qui m'avait bousculé, mais il n'y avait pas personne, il n'y avait que moi seul. Et j'étais seul, j'étais dans l'église et la porte était même fermée. Depuis ces jours-là, j'ai remarqué que c'était ma délivrance. Je ne dépense pas encore mon argent dans les restaurants. Peuple de Dieu, je vous dis que ma vie est transformée. Je suis délivré de beaucoup d'esprits mauvais en moi. Alors, mon deuxième témoignage est basé sur la guérison. Seigneur Jésus m'a guéri beaucoup de maladies en moi. Avant que je connaisse Kanguka, c'était entre 2021 et 2022, j'avais des manifestations, donc des picotements dans mon ventre. J'avais des signes graves. Alors lorsque je suis parti à l'hôpital, j'ai été examiné et les résultats étaient sortis que j'avais l'appendicite, l'hernie, l'estomac, j'avais même l'estomac. Je vous dis, comme c'était prévu que j'aille à l'hôpital pour m'opérer de l'appendicite, j'avais déjà connu Kanguka ce temps-là. J'avais décidé que non, je ne peux pas être opéré par les mains des hommes. Comme j'avais mis ma foi en Dieu, comme je savais que Dieu me visitera, j'avais la foi. Je disais non, je ne peux pas aller à l'hôpital pour m'opérer. Dieu lui-même va m'opérer parce qu'il est un docteur par excellence. Il est un Dieu de la délivrance, il est tout puissant Dieu qui guérit, qui délivre. Peuple de Dieu, je vous assure que jusqu'aujourd'hui, en persévérant dans la prière, à ne pas relâcher, je suis guéri de l'appendicite. Je suis guéri de l'hernie. Je suis guéri des douleurs au dos. J'avais une douleur atroce, une douleur qui ne dit pas son nom, dans mon dos. Et je sentais quelque chose dans mon dos lorsque je priais. Cette chose-là qui montait vers derrière ma tête. Et quand je mets la main derrière la tête, cette chose-là s'est déplacée par-ci par-là. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais senti encore. Je suis guéri des maux de tête. Dieu m'a guéri des maux de tête graves que j'avais. J'avais des picotements dans mes yeux. J'avais de l'estomac. J'avais des picotements dans mon ventre. Il y avait des choses, je ne sais pas si c'est quoi, des choses qui me mordaient au niveau de mon nombril, des choses qui me mordaient. Je sentais, il y avait des manifestations, donc des choses, je ne sais même pas, je n'ai pas même la façon dont je peux l'expliquer. J'avais encore une chose qui voulait sortir de mon oreille. Cette chose-là, à chaque fois que je priais, je sentais comme si elle devait sortir de mon oreille. Mais ça n'a jamais sorti. Mais en persévérant dans la prière, aujourd'hui, je vous dis, je ne l'ai jamais encore senti cette chose-là. Peuple de Dieu, je vous dis, vous qui suivez et qui écoutez l'émission Kanguka, persévérez dans la prière. Notre Dieu est vivant. Il voit, il entend nos prières, il entend nos cris. C'est lui qui nous guérit. J'avais la foi en lui. Je savais que je serais ce que je suis aujourd'hui. Peuple de Dieu, ça fait longtemps que j'ai chômé. Mais aujourd'hui, je vous assure, en priant, en persévérant dans la prière, Dieu m'a accordé un travail qui me permet, qui me donne le temps de lire la parole, qui me donne le temps de prier. Peuple de Dieu, j'avais une douleur au bas-ventre. Dieu m'a guéri de cette douleur-là. Je vous assure. Ce que j'ai eu comme manifestation depuis que j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka. Au commencement, j'avais une diarrhée, mais je ne savais pas que c'était une manifestation. Mais après des jours, je me suis rendu compte que c'était une manifestation. Il y a même des gaz. J'ai fait des gaz jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant même. Des bâillements
L'ébaillement vient au moment que je chante pour prier. Au moment que je chante pour prier, c'est là où je vais bailler. Encore, il y a une autre manifestation, c'est les salives. C'est depuis que j'ai connu Kanguka, je crache jusqu'aujourd'hui. Depuis 2022, moi je crache toujours. Des minutes, des secondes, moi je crache. Jusqu'à maintenant même que je suis en train de témoigner, je crache toujours. Vraiment, je remercie mon Dieu de m'avoir délivré de tous ces esprits mauvais qui habitent en moi. Je remercie Christ pour cette œuvre. Je remercie toute l'équipe de Kanguka. Je vous remercie. Je bénis les partenaires. Je bénis la femme de Christ. Je bénis ses enfants. Que la protection divine et que le sang de Jésus vous couvre. Oh Seigneur Jésus, accorde la force à ton serviteur Christ pour qu'il avance, qu'il persévère dans cette œuvre. Je vous dis, j'ai une transformation totale. Moi qui ne savais même pas comment prier, aujourd'hui je sais comment prier. Aujourd'hui je prie, aujourd'hui je sais comment prier. Moi qui vivais dans une vie de débauche, une vie de mensonge, une vie de débauche, une vie d'orgueil, aujourd'hui je suis délivré. Oh Seigneur, merci mon Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour tes merveilles, tous tes bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur Jésus, je te remercie pour la guérison et pour la délivrance. Peuple de Dieu, suivez Kanguka. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Une chose que j'ai remarqué depuis que j'ai connu Kanguka, je n'ai jamais sorti de la maison sans toutefois prier, sans toutefois remettre ma journée dans les mains de Dieu. Depuis que j'ai connu Kanguka, je suis transformé. Aujourd'hui, je suis intercesseur dans notre église. Aujourd'hui, je suis chanteur. Je chante dans une chorale. Aujourd'hui, je prêche même l'évangile à mes amis. Je parle les choses de Dieu. Je prie matin, soir. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant pour tes merveilles, tous tes bienfaits Seigneur que tu as fait dans ma vie. J'ai béni les intercesseurs, j'ai béni les partenaires, et je remercie tous ceux qui témoignent jour et nuit dans cette émission parce que c'est à travers vos témoignages que j'ai été édifié, fortifié, que j'ai eu même le courage. Merci. Que Dieu Tout-Puissant vous protège. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je voudrais glorifier le nom de l'Éternel à travers ce témoignage et demander à Dieu pour tout ce temps. J'ai entendu parler de Kanguka en 2021 par un prêtre qui voulait nous partager, mon frère et moi, le lien de Kanguka mais qui n'avait malheureusement pas le nom de l'émission en tête. Peu de temps après, mon frère va rencontrer une dame qui va elle aussi nous parler des bienfaits de Kanguka, étant donné qu'il était malade. Par la suite, mon frère va devenir accro à Kanguka et on va dire début 2023, il a été guéri de l'hypertension artérielle grâce à Kanguka. En août 2023, je faisais de graves crises de douleurs menstruelles. Mon frère, me voyant me tordre de douleur partout dans la maison, va me balancer la prière de l'homme de Dieu ainsi que des témoignages de Kanguka. À vrai dire, depuis 2021 qu'il a connu l'émission, à chaque fois il essayait de me convaincre de me disposer. Je lui disais, mais tu sais, moi les histoires de prière sur internet, c'est pas mon truc. Vraiment, je ne suis pas dedans parce que j'ai trop peur. Il y a trop de faux prophètes, tout ça et tout. Mais cette fois, à cause des crises que je faisais, je me suis disposée et j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à prier en demandant réellement une guérison pour mes règles douloureuses. Mais chose bizarre, lorsque j'ai téléchargé l'application, tous les témoignages des 2 semaines qui ont suivi portaient sur la masturbation. Le truc, c'est que depuis ma plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, je me masturbais. Dans la nuit du 3e jour d'écoute et de prière avec Kanguka, je fais un songe qui paraissait tellement réel. Il y avait dans ce songe un homme tellement beau, bien grand de taille, en tout cas très très bien habillé, qui était arrêté sur le balcon de ma chambre, prêt à me retrouver dans le lit comme s'il était mon mari. Voilà que je me réveille en sursaut et je lui crie dessus en faisant le geste de la main pour qu'il prenne la porte. Et je répétais au même moment, mon père est avec moi, mon père est avec moi. Lorsque je me retourne de l'autre côté du lit, je vois un monsieur et une femme, comme 2 anges en blanc, qui sont venus en fait me protéger.
Quand l'esprit les a vus, il a pris peur et il a disparu. Par la suite, je voyais les voiles de mon rideau bouger comme si quelqu'un venait de passer. 2 ou 3 jours après, je décide de suivre la croisade de Bruxelles sur YouTube. J'ai glorifié le nom de l'Éternel. J'ai béni le nom du Seigneur. S'en a suivi après des manifestations comme la salive, la diarrhée et une forte présence spirituelle lors des prières des malades les samedis où j'étais souvent en transe. Moi qui priais pour mes règles douloureuses, j'ai commencé à ressentir le dégoût pour la masturbation. Depuis août 2023 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu affaire à cette pratique qui était presque de mon quotidien. Grâce à Kongoka, je suis libérée de l'esprit impur de la masturbation. Et ça, c'est mon premier témoignage. Le Seigneur m'a guéri, il m'a restauré, il m'a transformé par Kongoka. Je rends grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles dans ma vie. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, tous ses collaborateurs et toute la grande famille Kongoka. Shalom. Bonsoir frères et sœurs de Kongoka. Dieu a fait beaucoup pour moi. J'ai gagné Kongoka, ça va faire au moins 2 ans. C'est mon patron qui m'a donné. Et puis écoute, avant ça, quand j'ai pris Kongoka, il y avait tension, il y avait diabète, il y avait kiss même, il y a kiss là, ça fait plus que 30 ans. Je suis parti à l'hôpital, le docteur dit, maman, c'est kiss, on va enlever. Mais le docteur a dit, je suis venu m'asseoir. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, je suis venu m'asseoir. Parce que je n'ai pas mari, je n'ai personne que l'Éternel. Donc je suis venu m'asseoir. Je suis comme si rien n'était. Diabète est venu tomber dedans. Je suis dessus. Il y a tension. Tout est mélangé. Ma tête va exploser. Maintenant, il a gagné Kongoka. Kongoka, il y a un portable spécial pour Kongoka. Lui, il ne fait rien que Kongoka. Matin, midi et soir, c'est Kongoka. Il dort mon croix-bas à côté de moi. Il dit, il crache. C'est grès, c'est blanc comme ça. On dirait coton. Je m'en vais verser. J'écoute. Eh, Seigneur est bon. Je m'en vais à l'hôpital. Je viens. Je suis parti. On va à l'hôpital 3 mois. Je suis parti. Le docteur m'a donné papier. Il dit, maman, tu vas aller faire encore des examens. On va voir. Il dit, j'ai compris. Elle m'a donné. Je suis parti faire les examens. Et puis, je suis venu. Et puis, le lendemain, aujourd'hui, là, et puis, je suis parti voir le docteur. Le docteur a ouvert papier. Moi, je ne sais pas lire. Je ne suis pas parti à l'école. Donc, ça y est dans ma main, est-ce que je suis parti. Ça, on fait rang. Ça est arrivé sur moi. Il dit, docteur, voici mon papier. Le docteur a pris. Elle a ouvert. Elle dit, maman. Elle dit, oui, ma fille. Elle dit, maman, on dit tension ne guérit pas. Diabète ne guérit pas. Mais voici ton papier. Ils sont mis jusqu'à même plus qu'il n'y a rien dans ton sang. Maman, mais comment tu as fait? Il dit, c'est Dieu qui m'a dit. Elle dit, oui, lui-même m'a dit que quelqu'un a parlé de ça. Il dit, ma fille, il faut écouter. Il y a Dieu là-bas. Dieu a béni Christ. Oh, Seigneur, tu es bon. Il dit, je m'en vais me laver. Portable et envoie la douche. Il est arrivé jusqu'à ça, il prière. Il a dit, je reçois. Jusqu'à mes enfants me prennent pour se moquer de moi. Je reçois tout. Aujourd'hui, Christ. Il a dit, Seigneur, je ne sais même pas comment ça fait se venir là. Où c'est quitté, c'est rentré là. Il n'a qu'à partir à sa place. Toujours, c'est ma prière. Il dit, ça a disparu. Il ne sait même pas où il est parti. Mais Christ, là, ça y est, là, c'est plus que 40 ans. Long comme ça. Il n'y a pas de mari. Ça, là, comme ça, là, tu vas voir Marie où? Je suis dans mon coin tranquille. Je regarde l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu m'a donné ma guérison. Marie de nuit, la nuit, je dors net. Moment qu'il a fini de venir me coucher net. Souvent même, je viens me coucher même, je sens qu'on dirait quelqu'un à côté de moi. Mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai prié, je dis, Seigneur, peut-être c'est ça même qui fait que je ne gagne pas Marie. Je sens même qu'elle vient coucher avec moi. Et écoutez, ça y est dans mon oreille jusqu'à... Peut-être si je dors que je tourne, c'est ça, ça quitte. Je dors avec. Marie de nuit a disparu. Oh Christ, sois béni. Écoute, témoignage de mes frères et sœurs, je reçois tout. Mais moi aussi, Dieu entendait ma prière. Il m'a sauvé. Il m'a guéri tous les bobos qui sont sous moi. Aujourd'hui, Dieu m'a fait nouveau. Je suis devenu propre. Il dit que ça a disparu. La mère est devenue. Moi-même, je me lave. Et puis, je fais mon tour. Il dit, hey, Dieu aussi est fondé. Eh Seigneur, tu es bon. Dieu béni, Seigneur. Christ soit béni avec tes enfants, ta famille. Je vous bénis abondamment.
Je ne sais pas quoi dire. Souvent, on écoute les témoignages que les autres disent. Je ne sais pas quoi dire. Moi-même, je suis là, je dis parle ou on t'écoute. Aujourd'hui, c'est ça qui m'est arrivé. Je ne sais même pas quoi dire. Donc, je dis même, je trompe. Oh Seigneur, je dis merci. Il est Alpha, il est Oméga. Nous-mêmes, on n'est rien là aussi, l'Éternel. Et souvent, je me demande, est-ce que Dieu, tu entends ma prière? Mais tous les malades qui m'accabraient, tous les malades, il n'y a pas l'argent, ils ne travaillent pas. Je n'ai personne que toi. Mais Dieu, il ne faut pas me laisser. Mais si tu me laisses, il fait comment? Moi aussi, c'est ça qui est ma vie. J'accepte. Si tu m'appelles aujourd'hui même, je vais partir. Mais si ce n'est pas ta volonté aussi, que tu as réservé meilleur pour moi, Père, je reçois. Christ, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, te donne encore la force, la santé. Parce que ça me dit que tu pries là. Du monde entier, dit tous les démons fuient à la fenêtre. Ils courent, tous. On entend ta voix, ils tremblent comme ça, cric, 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 cric. Et puis mes enfants se moquent de moi. Il dit, oh non, Christ, je ne sais même pas quoi dire. Il te dit merci abondamment. Shalom, c'était mon témoignage. Shalom, bonjour peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise résidant à Douala. J'ai connu l'émission Kanguka par le canal du collègue qui m'avait demandé de télécharger. En fait, je suis une femme mariée, mère de 5 enfants. Cela faisait plusieurs années avant de me marier et que je me fasse les enfants, que je mouillais le lit. Je faisais pipi au lit, chers frères et sœurs. C'était vraiment horrible. Même lorsque je me suis mariée, j'ai continué à faire pipi au lit. Toujours le même phénomène continuait. Malgré tous les conseils, toutes les potions que je buvais, on me demandait de boire. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, il n'y avait pas changement. On m'a conseillé de boire de l'eau, du riz, du gombo en fruits frais. Rien de cela n'avait marché. J'ai souffert de cette situation, mes bien-aimés. Pendant ces années, j'étais fatiguée de sortir le matelas tous les jours et de laver les draps devant les enfants qui ne cessaient de demander celui qui a fait pipi au lit. Mon mari, fatigué de cette situation, a décidé d'en parler à sa famille, croyant trouver une solution. Rien de cela. Je continuais toujours à prier jusqu'au jour où l'homme de Dieu avait déclaré qu'il y a une femme mariée qui fait pipi au lit. Elle est délivrée. J'ai saisi cette parole en disant, Seigneur, c'est moi, je reçois. Je n'avais pas eu de changement directement. Je continuais toujours à prier jusqu'à ce que je constate un matin que je ne faisais plus pipi. Je m'excuse du retard, mon bien-aimé. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis les intercesseurs pour tout ce qu'ils font pour nous dans cette vie. Je bénis l'homme de Dieu, sa femme, je bénis ses enfants. Je bénis l'émission Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple Dieu de l'émission Kanguka. Je suis un frère congolais vivant au Congo-Brazzaville, plus précisément dans la ville de Pointe-Noire. J'ai connu l'émission Kanguka en 2021 par le bien d'un ami à ma mère. En effet, en 2021, je souffrais de mal atroces, des côtes qui me dérangeaient et me mettaient très mal à l'aise. Mais grâce à l'émission Kanguka, j'ai reçu la guérison. Après avoir connu l'émission Kanguka par le bien de l'ami de ma mère, on a téléchargé l'émission Kanguka. Et chaque jour, on partait dans les archives, télécharger les émissions passées et on écoutait avant de dormir et avant de sortir le matin de la maison. Et en écoutant l'émission Kanguka, bien que l'homme de Dieu ne citait pas ma maladie, mais j'avais toujours cette foi que l'Éternel allait me guérir, comme il guérissait mes soeurs et frères partout dans le monde. Un jour, en me réveillant le matin, j'ai pris une émission de Kanguka et j'ai commencé à écouter. Et j'ai mis mes mains sur mes côtes, là où je ressentais les douleurs. Après, en priant avec l'homme de Dieu, bien que l'homme de Dieu n'avait pas cité ma maladie ce jour-là, mais j'avais la foi que Dieu allait me guérir. Et après avoir prié avec l'homme de Dieu, lorsque l'homme de Dieu a dit Amen, j'ai ressenti l'envie d'aller aux toilettes.
lorsque je suis parti aux toilettes, j'ai fait une diarrhée. Et après avoir fait ce diarrhée, en sortant des toilettes, je me suis senti très à l'aise. Et depuis ce jour, je ne ressens plus ces douleurs au niveau des côtes. J'ai été guéri. J'ai reçu ma guérison grâce à cette émission. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, Dieu se manifeste dans cette émission. Mes frères et sœurs, je vous conseille de vous accrocher à cette émission parce que Dieu se manifeste. Dieu guérit, Dieu sauve les âmes à travers cette émission. Vraiment, j'ai béni l'homme de Dieu pour le travail qu'il est en train de faire, pour les âmes qu'il est en train de sauver partout dans le monde. J'ai béni ses enfants, j'ai béni tous les partenaires. Vraiment, je demande aussi pardon à Dieu d'avoir témoigné 3 ans après. Je voulais rendre ce témoignage depuis 2021. Je viens le faire en 2024. Que Dieu me pardonne pour ce retard. Parce que à chaque fois que j'allais témoigner, il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait. Il y avait toujours quelque chose qui me donnait la fatigue. Vraiment que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne pour ce retard. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, mes sœurs et frères de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens témoigner pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Tellement mon histoire est longue, je ne peux pas tout expliquer par manque du temps, je serai bref. Je suis congolaise de RDC. C'est depuis 2020 que j'ai connu l'émission Kangoka à travers ma grande sœur. Je souffrais du mal au dos depuis longtemps. Je sentais des choses qui bougeaient dans mon corps, surtout dans mon dos côté gauche. Ça gonflait et ça devenait dur comme une pierre. Ça me faisait très très mal. Je faisais des rêves bizarres. Je voyais des personnes mortes, des serpents, des rêves de mari de nuit. Je criais tout le temps la nuit en dormant. J'arrivais plus à bien marcher, même à se tenir debout pendant 5 minutes. J'arrivais plus. Tout était bloqué. Mes finances, ma santé s'est détériorée de plus en plus. Ma vie de couple, la vie de mes enfants et leurs projets, tout était bloqué. Rien ne fonctionnait. J'avais même perdu mon travail en 2018 à cause de cette douleur. J'ai fait des scanners, des IRM, des radios. J'ai passé chez les kinés pendant plusieurs années. Ça n'a rien donné. Je ne savais plus quoi faire. J'étais fatiguée. Je suis une chrétienne depuis mon enfance. Après, on a commencé à chercher les hommes de Dieu de prier pour moi. Pendant les séances de prière, je faisais que tomber, crier. Je disais, je sors, je sors. Je parlais des langues inconnues, mais rien ne s'est passé. J'avais pas trouvé la guérison ni la délivrance. J'ai gaspillé beaucoup d'argent en sollicitant les hommes de Dieu jusqu'en Afrique. Ça n'a rien donné. Après, j'ai commencé à traverser pas mal le pays d'Afrique en consultant la médecine traditionnelle. Même les imams musulmans ont prié pour moi. Malgré que je suis chrétienne, mais toujours pas de guérison. Malgré ça, je continue toujours à prier. En 2020, ma grande sœur m'a dit d'écouter Kangoka. Mais je n'écoutais pas les témoignages de 11h, ni de 19h. Ça ne m'intéressait pas. Je les effaçais tout le temps. J'écoutais seulement les témoignages du samedi et les enseignements du lundi au vendredi, ainsi que les conférences. Pendant les prières du samedi, je faisais que cracher. J'avais des crachats gluants. Je vomissais. Je paillais tout le temps. J'ai crié, j'ai tombé. Les esprits parlaient en moi. Ils disaient, je sors, mais rien ne sortait. Il était toujours là. À chaque prière du samedi, j'avais des manifestations, mais je ne guérissais pas. Pour moi, c'était devenu comme une routine. J'étais découragée. J'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi j'ai pas la guérison? Est-ce que le bon Dieu m'écoute ou pas? J'avais l'impression d'être abandonnée par Dieu. Je me culpabilisais tout le temps. Malgré ça, en priant tous les jours, j'étais la reine de lamentation.
des soucis et des doutes envahissaient mon esprit. En écoutant la prière du samedi 27, j'ai écouté un témoignage de transformation et de délivrance de la superstition d'un frère camerounais qui était ruiné. Son témoignage m'a touché car il y avait beaucoup de ressemblances avec mon histoire. Ça m'a édifié et j'ai approfondi la prière avec Kanguka. À partir de là, ma délivrance a commencé. Les manifestations ont commencé à être rudes. Mon mari a commencé à s'intéresser aux prières de Kanguka. Il a même installé l'application dans son téléphone. Ensemble, nous avons commencé à prier. J'avais des manifestations violentes depuis début février jusqu'au 16 mars. Pendant les prières de malades, j'avais des manifestations. Je crachais parfois avec du sang. Je rampais par terre comme un serpent. Il y avait une voix qui sortait en disant « Laisse-moi, je sors. J'ai chaud, j'ai chaud. » Le samedi, dès que l'homme de Dieu a commencé à prier, les manifestations ont commencé. Je me suis mise à quatre pattes. J'ai pris la direction de la porte. J'ai crié comme d'habitude. Je disais « Je sors. Pourquoi cet homme? Pourquoi c'est encore lui cet homme? Pourquoi cet homme? » Et j'enlevais des choses de mon visage comme un masque. De mes pieds, je cartais mes jambes. J'ai donné des coups de poing dans mon ventre. Je faisais des gestes comme j'avais un fusil et je tirais sur quelqu'un. Jusqu'à la fin de la prière, il y avait toujours les manifestations. Donc mon mari a remis encore la prière pour la deuxième fois. Après, c'est arrêté les manifestations. Le soir, après le repas, je ne me sentais pas bien. Je suis allongé sur mon canapé. D'un seul coup, les manifestations ont recommencé. Et c'était violent. J'ai commencé à parler. Détache-moi, détache-moi. C'est comme si quelqu'un qui avait les deux mains liées et je parlais dans ma langue maternelle. Nous sommes une multitude. Nous sommes nombreux. Venez. Retournons chez nous dans la forêt. Retournons chez nous dans la forêt. Après, j'ai prononcé mon prénom en disant « Untel, laisse-nous partir, laisse-nous partir. Tu m'as tué. » Et j'ai commencé à pleurer. « Tu m'as tué. C'est nous qui t'avons bloqué, toi et tes enfants. » C'était incroyable. Mon mari avait filmé un peu la scène. C'était incroyable. Et pendant la prière, dès que Christ disait « Esprit du serpent, sors de cette femme. Son corps est le temple du Saint-Esprit. » Alors là, c'était insupportable. C'était insupportable. Je me tapais partout. Je me tordais. Je balançais les chaises partout. Mon mari a remis au moins 4 à 5 fois la prière jusqu'à ce que les manifestations cessent. Mais c'était insupportable. J'étais épuisé, chaos total. Et durant une journée jusqu'au soir, j'ai eu au moins 3 à 4 fois des manifestations différentes. Le lendemain matin, en me réveillant, je fais mes prières comme d'habitude. Dès que j'ai remis la prière du samedi 16 mars, et là, j'ai senti une douleur atroce, comme un courant électrique à ma fesse gauche. Ça a descendu jusqu'au pied en quelques secondes. J'ai crié plus fort. Ça m'a fait très 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 mal. Je n'ai jamais senti une douleur comme ça. Dans une minute, je me sens bien. J'ai plus mal. J'ai commencé à me gratter de la tête aux pieds. Pendant au moins 3 jours, je faisais que gratter la tête, gratter sur mon visage. Dans toutes les parties de mon corps, je faisais que gratter. Je faisais que gratter. Et j'ai continué à cracher pendant au moins 2 mois. Je faisais que cracher. En plus, toute personne qui me venait en aide par prière ou par traditionnel était attaquée spirituellement. Je ne voyais personne qui pourrait venir me délivrer de ces esprits qui étaient dans mon corps. Mais aujourd'hui, je remercie Jésus à travers son serviteur Christ. J'ai eu ma guérison et ma délivrance. Vraiment, mes sœurs et frères, il y a Dieu dans Kanguka. Moi qui doutais des témoignages des autres, aujourd'hui, avec la devise de Kanguka que je pratique, j'ai eu ma guérison.
Je bénis l'Éternel pour cette délivrance et je dis merci à Christ, à sa femme et ses enfants, partenaires et les intercesseurs qui prient pour nous nuit et jour, ainsi qu'à Esdras et tous les gens qui témoignent. Que la protection divine soit avec vous tous. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom peuple de Dieu. Je suis un Africain résidant en Europe. J'aimerais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, de m'avoir guéri. Ça fait 2 jours, je me sentais pas bien, j'avais vraiment les symptômes de l'hypertension. Je voyais quasiment flou, donc j'avais du mal à voir. J'avais vraiment des maux de tête graves et je n'arrivais pas en gros. Donc malgré cela, je suis forcé de sortir et en rentrant à la maison, j'ai mis la prière de samedi passé et j'ai suivi les témoignages. Et lors de la prière, Chris avait dit une parole de connaissance qu'il y a un frère qui a des maux de tête graves, qui touche sa tête et qui déclare la guérison, qui confesse la guérison. C'est ce que j'avais fait, j'ai confessé la guérison, j'ai déclaré la guérison dans ma vie et j'ai prié, j'ai ressenti des bâillements, c'est comme si je voulais vomir, je transpirais et ensuite j'ai dormi. Le matin en me réveillant, je me suis senti comme si j'avais pas de douleur, comme s'il y avait rien. Ma vision était impeccable. Donc jusqu'à présent, il y a beaucoup de miracles que Dieu fait dans ma vie depuis que je suis Kanguka. Donc la personne qui m'avait conseillé Kanguka, c'est un jeune frère à moi du Togo. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je bénis vraiment l'Éternel. Et à toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu leur guérison, je vous demanderai juste d'avoir la foi et Dieu va faire. Donc il y a tellement de miracles, que ça soit dans ma vie, que ça soit dans mon mariage, que ça soit dans beaucoup de choses, dans la vie de ma femme. Il y a des miracles, donc trop de miracles. Vraiment, je bénis l'Éternel et que Dieu bénisse Kanguka, qu'il bénisse les servantes et serviteurs, qu'il bénisse Christ, qu'on le soutienne vraiment dans nos prières. Shalom, j'étais bon. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs. Je suis une maman camerounaise de plus de 60 ans. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur en Christ qui connaissait la situation que je traversais. Beaucoup de maladies en moi, des maladies stockées en moi. Je n'avais plus vraiment de paix. Et elle m'a demandé de télécharger Kanguka. Je lui demande que Kanguka c'est quoi? Elle m'a dit va seulement à Play Store. Il y a un homme de Dieu qui fait des prières là-bas. Va, tu trouveras, on va t'indiquer. Tu vas suivre des enseignements, tu vas suivre des prédications, tu vas suivre. Il y a même des témoignages, les gens témoignent beaucoup sur ce que Dieu fait dans leur vie. Il y a également des prières. Aussitôt dit, aussitôt fait, je suis allé dans Play Store. J'ai téléchargé l'application, je l'ai eu. Je me suis mise à suivre. Je vous dis, peuple de Dieu, le premier message que j'ai reçu m'a fait couler des larmes. J'ai pleuré toute la matinée. C'était très tôt avant de faire la prière. Je ne sais pas pourquoi je versais des larmes comme ça. Elle s'est arrêtée seule aussi. J'ai suivi des témoignages qui parlaient vraiment de beaucoup de cas de maladies que j'avais. Et de temps en temps, j'avais des frissons, j'avais des bâillements, parfois j'avais la nausée, mais je ne vomissais pas. Je pouvais juste cracher et ça passait. C'était surtout des bâillements. Alors, ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est que l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il faut témoigner. N'attends pas d'être guéri totalement. Témoigne pour tout ce que Dieu fait dans ta vie. Même si tu vas étape par étape, témoigne. Et les autres qui sont comme toi, qui ont les mêmes problèmes comme toi, peuvent aussi profiter. Alors pour le moment, je viens pour témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Mon Seigneur m'a guéri.
Déjà, j'avais mal à l'épaule droite, je crois. Quelque chose comme ça, parce que ça fait longtemps. Je demande pardon à mon Dieu parce que je n'ai pas pu témoigner. Il m'a guéri du mal de l'épaule. J'avais mal au genou, que je n'arrivais même pas à grimper la colline. Je n'arrivais même pas à grimper les escaliers parce que je suis chez ma fille. Toujours j'avais mal au genou. Et à chaque fois que l'homme de Dieu nous demandait de mettre les mains là où on souffrait, je mettais les mains sur mes genoux. J'avais même des difficultés, parfois c'était au cœur, parfois c'était au ventre. Partout, je sentais mal. Alors, il m'a délivré, le Seigneur m'a guéri du mal de genoux. C'est parti comme ça et je ne sais pas à quel moment le Seigneur m'a guéri. Et pour le moment, je n'ai plus mal au genou. J'avais un mal de dos atroce. Ça veut dire que depuis des années, depuis une trentaine d'années, si je peux le dire, je traîne ce mal de dos. Tantôt ça disparaît, ça revient, ça disparaît. Mais cette fois-ci, j'ai essayé de voir depuis 2 mois aujourd'hui. Et je ne sens plus ce mal-là. Je viens dire merci à mon Dieu. Je viens dire merci à mon Dieu parce que lors de la croisade de Douala, j'avais suivi, lorsque j'ai reçu la vidéo, j'ai posé ma main sur mon pied parce que j'avais fait l'accident. Et on m'avait opéré du pied. Alors j'ai posé la main sur le pied. Lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai posé ma main. Et une fois, il a mentionné l'esprit d'accident. Que toi qui es poursuivi par l'esprit d'accident, dès qu'il a seulement mentionné l'esprit d'accident, mon pied s'est mis à vibrer. Ainsi que ma main qui était posée, ça vibrait fort. Et je sentais une douleur atroce. Ça me faisait tellement mal. Je me suis mise à pleurer. J'ai pris même l'autre main. Les 2 mains ont commencé à vibrer. Tout le corps vibrait, ça vibrait tout le long de la prière. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu ait terminé. Je disais seulement Amen, 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 je reçois. Et juste après la prière, il fallait que l'infirmier qui venait me faire des soins à la maison pour le pansement, il était déjà là, il est entré. Et alors, il était question qu'il enlève cette bande parce que la blessure, normalement, un côté avait déjà guéri. Une blessure avait guéri, il restait l'autre. Et lorsqu'il finit donc d'enlever cette bande-là, je vois du sang dans le plateau, un sang frais, beaucoup de sang. Je lui demande, mais d'où sort ce sang? Lui-même me pose la question que lui-même ne sait pas. Il était question qu'on enlève la bande et qu'on ne va plus rien faire. On va juste attendre le moment des massages parce que c'était au niveau de la cheville. Et juste, on a regardé, je me suis dit que le Seigneur m'a certainement touché parce que je sentais mal. Et il faut voir dans le petit trou dans lequel le sang sortait, juste un petit trou. Il m'a dit que non maman, on ne va plus mettre la bande. Il n'a pas bandé, il a laissé ça comme ça, avec une compresse. Bon, après 2 jours, j'ai regardé, il n'y avait plus de blessure. Alors, je rends grâce à mon Dieu. Je lui dis grandement merci. On ne va pas toujours attendre ce que nous voulons. Il faut d'abord accepter ce que Dieu fait dans ta vie, autant pour moi. Dieu m'a guéri. Il m'a guéri du mal de l'épaule. Il m'a guéri du mal de genou. Il m'a guéri du mal de dos. Et voilà, il m'a délivré de l'esprit d'accident. C'est déjà beaucoup. Je dis gloire à Dieu. Je dis merci à mon Dieu. Je dis merci à Christ. Je prie que le Dieu qu'il sert lui accorde encore beaucoup de force, qu'il lui accorde encore une sagesse et une intelligence céleste qui vient de lui, une intelligence spirituelle. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa femme, que Dieu bénisse le groupe d'intercesseurs, que Dieu bénisse ceux-là qui sont là pour aider pour la bonne marche, qui œuvrent pour la bonne marche de l'avancement de son royaume. Que Dieu bénisse toute l'équipe Kanguka, qu'ils se souviennent de ceux-là qui témoignent, parce que ces témoignages nous aident beaucoup, ces témoignages nous édifient, ces témoignages nous apportent, nous amènent à avoir beaucoup de foi. Je dis merci à toute l'équipe. Merci Seigneur, merci de m'avoir guéri. Merci Seigneur de m'avoir délivré. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom. Je demande d'abord pardon au Seigneur pour le retard, parce que je devais témoigner depuis plus d'un an. J'avais un problème de gorge. J'ai pris les comprimés, j'ai pris tout traitement, en tout cas j'ai pris tout pour ce mal de gorge, rien. Et j'avais déjà entendu parler de Kanguka, donc ça ne me disait rien. Et un jour, une amie a commencé à m'envoyer les audios de Kanguka. Au début, je ne les écoutais pas. Elle m'envoyait ça tous les jours. Après, un jour, je me suis décidée à les écouter. Pendant un moment, j'ai écouté après quelques audios. Après, j'ai laissé. Un jour, quelque chose me disait que essaie d'écouter encore les audios de Kanguka. Donc, je me suis décidée. J'ai commencé à les écouter. Après un moment, je suis arrivée où on priait pour les malades. Vraiment, ça m'a plu. Et depuis ce jour-là, j'écoute Kanguka tous les jours. C'est à 8 mois, j'ai écouté Kanguka. Après un jour de témoignage, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui souffre d'un mal de gorge. J'ai saisi tout de suite l'occasion, j'ai crié seulement, Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisé, merci Seigneur. J'ai commencé à prier. Dans la soirée, je n'avais plus mal à la gorge. Ah, mon Dieu, je n'avais plus mal à la gorge. Parce que je n'arrivais pas à avaler la nourriture, la salive et tout. Ça me faisait mal. Et pendant 1 an, j'ai souffert de ça. Après quelques jours, en tout cas quand j'ai dit merci Seigneur, c'est moi. Et le Seigneur m'a localisé. Après la soirée, je n'avais plus mal à la gorge. Ah, mes frères et sœurs, c'est pénible quand tu as un mal de gorge, que tu n'arrives à ne rien avaler, parce que tu ne peux rien avaler quand tu as mal à la gorge. J'avais tellement mal, c'était pénible pour avaler quelque chose. Après quelques jours, le mal a disparu. Après quelques jours, le mal est revenu. J'ai dit non, tu mens. J'ai dit seulement Satan, tu mens. Et le Seigneur m'a crié à travers l'homme de Dieu. Tu mens. Je suis totalement guéri. Satan, tu mens. Et depuis ce jour, vraiment, je suis totalement guéri. Je n'ai plus mal depuis. Et je demande encore pardon au Seigneur parce que je devais témoigner depuis. Pardon, Seigneur, pardonne-moi si j'ai eu du temps à témoigner. Et je remercie Christ et toute son équipe. Je les remercie vraiment beaucoup. Je les remercie sans oublier les partenaires. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une femme vivant en République démocratique du Congo. Je viens témoigner de ce que l'Éternel a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka, c'était en 2021, par l'entremise de ma sœur. Je dois avouer qu'au début, je ne suivais pas trop. Au début, vraiment, les 10 minutes d'enseignement et les minutes de témoignage me paraissaient énormes. Je ne pouvais pas finir 10 minutes d'enseignement ou les témoignages. Et je me disais, comment est-ce possible chaque jour d'enseignement, de témoignage? En tout cas, ça me paraît énorme et je ne peux pas. Je pouvais commencer, mais je ne finissais pas puisque ça me paraissait énorme. C'était en 2021 et puis j'avais arrêté. J'avais totalement arrêté et puis j'avais même désinstallé l'application sur mon téléphone. Arrivé en 2024, j'ai donné naissance à mon enfant. Et il y a une maladie qui s'est infiltrée dans ma vie. Au début, je suivais d'abord Kanguka pour un problème d'infection vaginale. C'est-à-dire, j'avais une infection qui ne finissait pas, quelle que soit la manière dont je prenais les médicaments, puisque je prenais les médicaments régulièrement, mais ces problèmes ne finissaient pas. J'en souffrais et puis j'avais des odeurs bizarres. C'est-à-dire, il fallait vraiment prendre soin de moi presque tout le temps pour ne pas avoir ces odeurs. Je me suis même mariée et ces problèmes persistaient toujours. Donc, j'étais même habituée. Pour moi, c'était comme ça. Peut-être moi aussi j'étais comme ça. J'ai consulté
Rien du tout. Je pouvais prendre des médicaments. Au moment où je prenais les médicaments, les odeurs s'étaient atténuées et puis je ne me grattais pas trop. Et juste après, les problèmes encore intervenaient. Alors je m'étais dit, peut-être moi aussi c'est comme ça. Après l'accouchement de ma fille, après l'accouchement de mon enfant, il y a une maladie qui s'est infiltrée et moi j'ai prié pour cette maladie-là, tout en ne me rendant pas compte que l'Éternel m'avait délivré de l'infection en fait. J'ai fait au moins 4 mois sans pour autant avoir ces odeurs. Alors je me suis dit, c'est vrai, je ne priais pas pour ça, mais l'Éternel a ses priorités à lui. L'Éternel a vu que c'était ça le plus important avant de me guérir de la maladie qui m'a poussé à commencer à suivre Kanguka matin, midi, soir. Je voulais remercier le Seigneur pour m'avoir délivré de cette honte, puisque c'était une honte pour moi. Je ne pouvais pas me tenir devant quelqu'un. Je ne pouvais pas être tout près des gens puisque j'avais honte. J'ai pué. C'est ça le mot, j'ai pué. Mais l'Éternel m'a délivré. Je n'ai plus ces problèmes. Je n'ai pas à prendre soin de moi tout le long de la journée, non. En tout cas, je remercie le Seigneur pour la vie de son serviteur Christ. Que l'Éternel continue à les préserver, que l'Éternel les guide, que l'Éternel les garde. Que l'Éternel bénisse encore ses serviteurs, ses partenaires, ses intercesseurs et tous ceux qui se soucient pour cette œuvre. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens par le lien de Kanguka rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi dans la journée du 25 mai. Il faut avouer que j'ai reçu le lien par l'entremise d'un lieutenant de la garde présidentielle, un ami, parce que c'est lui qui m'a envoyé des témoignages de Kanguka. Chaque matin, il me les envoyait et au mois d'avril, je ne les écoutais pas. Mais après un certain temps, j'ai commencé à écouter et je me suis intéressée. Et je dis, chaque fois, il fallait qu'il m'envoie les témoignages, les prières. Et parfois, il allait en mission, il oubliait de les envoyer parce qu'il n'était pas connecté. Alors je me suis dit, pourquoi pas chercher moi-même le lien. J'ai téléchargé. Et j'ai commencé à suivre les témoignages, j'ai commencé à suivre les enseignements et les prières de l'homme de Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai traîné un mal de dos depuis près de 30 ans. C'était pas violent, mais en 2012, j'étais enceinte, j'ai soulevé un seau d'eau et mon doigt a craqué quand j'ai déposé le seau. C'est vrai que j'avais une grossesse avancée déjà. J'ai fait cette erreur, ça a craqué, je suis rentrée dans la maison. Courbée, je peinais à aller me coucher. Tout ce que j'essaie de faire pour redresser mon dos, ça ne donnait pas. Et toutes les années qui passaient, j'avais toujours ce mal qui revenait, qui disparaissait à un certain moment. Mais dernièrement, je ne pouvais plus faire la lessive normalement et moi j'aime faire la lessive. Et un jour, je me suis redressée après la lessive, j'ai senti comment mon doigt encore craqué. Je me suis dit que ça s'est résorbé, mais ça n'allait toujours pas. Jusqu'au 25 mai, quand j'ai fini la prière avec l'homme de Dieu, je recevais ces paroles de connaissance et j'ai senti un soulagement. Il faut dire qu'avant cela, j'ai d'abord manifesté par des bâillements, des vomissements. Au mois d'avril, j'ai beaucoup vomi. Ce jour, j'ai vomi jusqu'à vomir de la bile, une quantité que je n'avais jamais vomi. J'ai dit à Dieu merci parce qu'il nous a donné Christ. Je bénis sa vie, je bénis son ministère, sa famille, tous ceux qui œuvrent autour de lui et tous ceux qui contribuent pour l'avancement de cette œuvre. Mais gloire à Dieu, je suis émue. Nous avons Christ que je ne connaissais pas. Je l'avais déjà vu sur EMSI, mais après cela, j'avais arrêté de suivre les prières par EMSI. Mais maintenant, il est là. Il est là. Et Dieu merci, nous avons des miracles à travers lui. Bénissons sa vie. Que ce ministère aille de l'avant. Nous le couvrons. Couvrons son ministère. Nous couvrons sa famille dans le sang de Jésus-Christ. Les intercesseurs, ceux qui témoignent. Seigneur, je bénis leur vie, je bénis leur ministère. Et surtout les partenaires. Merci. Que vos vies soient comblées de la présence de Jésus. Merci. Que l'Éternel soit glorifié d'âge en âge au nom de Jésus-Christ. Amen. Je témoigne.
Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis un frère de la Guinée-Conakry. J'ai connu l'émission Kanguka il y a environ 2 ans. Et j'avoue que le Seigneur m'a fait déjà grâce à plusieurs reprises. Le témoignage que je veux partager est celui relatif à l'insomnie. En fait, je souffrais d'insomnie. À telle enseigne que j'étais obligé chaque fois d'acheter des produits et les prendre un comprimé avant de dormir. C'est vrai, je ne le faisais pas régulièrement, mais j'étais obligé à chaque 1 semaine, à chaque 2 semaines de prendre un comprimé avant de retrouver le sommeil. Et cela me dérangeait énormément. Mais chaque fois que je suivais l'émission de samedi avec l'homme de Dieu, il évoquait toujours les personnes qui souffraient d'insomnie. Et je disais chaque fois, je reçois. Et j'avoue que cette guérison n'a pas été instantanée. Elle a été progressive. Au début, je n'avais pas compris que ma situation s'était améliorée. C'est plus tard que j'ai compris que oui, effectivement, je pouvais prendre les fruits que j'évitais dans le temps, comme tous les fruits qui contiennent de la vitamine C, comme les oranges, en tout cas tous les fruits que vous connaissez. Chaque fois que je prenais un fruit le soir, ou les boissons, ou les types de boissons comme les XL, qui me donnaient l'insomnie. Donc j'évitais ce type de boissons gazeuses, j'évitais tous les fruits qui contiennent de la vitamine C. Bref, tous les fruits, je les évitais le soir. Je pouvais les prendre, disons, vers 14h, 15h, mais à partir de 19h, 20h, j'évitais tous ces fruits. Alors que il est recommandé de prendre le fruit le soir quand même au repas. Donc j'étais obligé de ne pas prendre ce fruit parce que ce fruit me donnait l'insomnie. Mais avec la prière de l'homme de Dieu, lentement, au début je n'ai pas compris, mais j'ai vu au fil du temps que mon sommeil s'améliorait. Et lorsque je prenais de ces fruits que j'évitais, je n'avais aucun problème. Je dormais sans aucune difficulté. Mon sommeil, je retrouvais mon sommeil. Même dans le temps, en pleine nuit, quand mon sommeil s'interrompait, je restais éveillé jusqu'au matin. Maintenant, ce n'est pas le cas. Même lorsque je me réveille en pleine nuit, lorsque je me couche de nouveau, mon sommeil revient comme un bébé. Donc, je rends grâce à Dieu. C'est grâce à la prière. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a fait grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir rétabli mon sommeil. Merci à Christ pour cette œuvre immense qu'il accomplit. C'est vrai, il ne nous connaît pas. Nous ne le connaissons pas, mais il œuvre pour nous. Merci à toi. Que le Seigneur te bénisse. Toi, ta famille et tes intercesseurs. Également les partenaires qui ne cessent d'apporter tout leur soutien à l'accomplissement de ton œuvre. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise de Brazzaville qui vit en France. Je reçus Kanguka par l'intermédiaire de ma petite sœur qui m'a parlé de Kanguka. En fait, une fois je suis allé chez elle, elle écoutait Kanguka et du coup j'ai été intéressé. C'était en 2022 et depuis là j'écoute Kanguka le matin, à midi quand je suis à la maison, si je suis pas au travail, le soir de fois au travail aussi j'écoute, donc j'écoute Kanguka. Vraiment, Kanguka est devenu mon quotidien. Depuis le 2022, je n'arrête pas d'écouter Kanguka. Même la nuit, quand j'ai pas sommeil, quand je vois que j'ai l'insomnie, vraiment, je me réveille pour écouter Kanguka. Vraiment, ça devient comme, je sais pas quoi dire. Kanguka me fait du bien. Mon témoignage est que fin 2023, j'ai eu très mal à la dent. En fait, la dent me faisait très mal. J'ai dit, vraiment mon Dieu, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, tu dois me visiter. Ça fait 2 jours que j'ai mal, que je dors pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mon Dieu, visite-moi. Visite-moi, mon Dieu, vraiment, dis seulement un mot. Juste un seul mot va me guérir, Seigneur. J'ai prié, après j'ai pris le témoignage du 6 novembre 2021. J'ai écouté. Après j'ai écouté la prière aussi. La prière du 6 novembre 2021. J'ai mis la prière, j'ai mis mon doigt sur la dent. Et là, vraiment, après je me suis allongé. La prière est finie. Le sommeil m'a emporté et je ne savais pas que la prière était finie. Tout d'un coup, le mal est parti
et je regarde comme s'il y a quelque chose qui sortait de ma bouche. Je me trouvais chez ma maman. J'ai dit, maman, mais j'ai plus mal là. J'ai regardé, il y avait comme quelque chose, comme un petit verre qui est sorti de ma bouche avec plein de sang. Et j'ai regardé sur ma main, il y avait du sang et je n'avais plus mal depuis ce jour-là. Je peux manger ce que je ne mangeais pas. Je peux boire de l'eau glacée comme que je ne buvais plus. Donc là, vraiment, je reviens remercier mon Dieu. Et le 24 mai, j'avais très très mal à la poitrine. J'ai dit, mais je n'arrivais plus, je ne me retenais plus. J'ai vite tiré mon téléphone, j'ai mis la prière de Kanguka. C'était la prière du 21 avril. Oui, c'est la prière du 21 avril 2022. Et j'ai mis la prière du 21 avril 2022. Je l'ai écoutée attentivement et le sommeil m'a emporté et là je n'ai plus eu mal. Le mal est parti aussi instantanément. Donc Dieu m'a visité 2 fois instantanément. Quand je dis vraiment, Seigneur, j'ai mal, dis seulement un mot. Un seul mot suffit, papa. Un seul mot suffit, papa. Et il exauce mes prières. Vraiment, ce Dieu-là est très généreux. C'est un Dieu qui écoute nos prières. Il est vivant, il est réel. C'est pour cela que je viens témoigner sa grandeur ce matin. Vraiment, Seigneur, fortifie vraiment toutes les personnes qui témoignent. Merci, papa. Je sais que c'est pas facile de témoigner et merci aussi pour toutes les personnes qui témoignent. Merci pour Christ et toute son équipe. Merci pour les intercesseurs, les partenaires, tous qui œuvrent dans l'œuvre de Kanguka. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur, votre sœur. J'habite en France, en région parisienne. Je viens témoigner la grandeur de Dieu ce matin. J'ai écouté un témoignage, oh bien-aimé, d'une sœur qui a été délivrée des liens ancestraux. Moi aussi c'est pareil. Je dors, je vois des choses bizarres. Je dors, je fais des cauchemars. Oh bien-aimé, depuis 28 ans, je ressens des choses dans mon corps de la tête aux pieds. Parfois, j'ai des orteils qui me font très très mal dans les chaussures, surtout ici pendant l'hiver. Je marche comme si j'ai envie de pleurer. Mais je viens d'écouter un témoignage d'une sœur qui a été délivrée des liens ancestraux. Parce que moi, j'ai fait des radios, j'ai fait des échographies, j'ai fait des examens, que ce soit dans ma tête, dans mon dos, partout mon corps. Les examens n'ont rien donné, bien-aimé. Je ne fais que souffrir, je fais que gémir. Je travaille malgré moi parce que j'ai pas le choix. Le dos me fait mal. Tout mon corps, quand je dis tout mon corps, il n'y a aucune partie de mon corps où je peux dire ici tout va bien. Je gratte des yeux, les choses marchent dans ma tête, ça passe dans la colonne vertébrale. Parfois c'est comme si je me tords de la bouche, comme si on me fracasse. Parfois je me plie comme si j'étais devenue une boule. Oh bien-aimé, qu'est-ce que je peux vous dire? Seulement je viens bénir Dieu le Père. J'ai écouté le témoignage du samedi passé, la sœur qui a été délivrée des liens ancestraux de la République démocratique du Congo. Moi aussi j'ai dit, Père, si tu as fait pour elle, tu peux aussi faire pour moi. Voilà pourquoi je viens rendre ce témoignage. Je bénis le frère Christ, je bénis sa famille, je bénis les intercesseurs, les partenaires de Kanguka. Oh merci, merci beaucoup, merci mon Dieu, merci pour ta main. Je rappelle au passage que je n'ai pas eu de manifestation, bien-aimée. Ce n'est pas la manifestation qui veut dire que tu as été délivré. Ce n'est que la foi. J'ai placé ma foi en Dieu. Voilà pourquoi je viens rendre ce témoignage. Merci. Il a délivré ma maison. Parfois, je sentais des choses qui marchent dans ma maison. Oh, Dieu est bon. Je lui ai dit, Père, si je me sens bien, je vais voir, je vais témoigner. Voilà pourquoi je viens témoigner la grandeur de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom. Ce matin, je vais passer mon témoignage, ce que Dieu m'a fait.
Je salue tous les serviteurs de Kanguka. Moi, je vis au Maroc. Je suis une dame de Ivoirien. Samedi passé, je priais. Bien avant d'abord, j'ai une maladie de chaleur. Chaleur dans tout mon corps. Mon corps est comme je suis dans le feu tous les jours. Donc, j'ai prié Kanguka. Le feu est éteint dans mon corps. Le feu est éteint. Je suis venu passer son témoignage. Mais c'est mon bras qui me faisait mal. Souvent mon bras me fait mal. Et puis mon corps chauffe. Mon bras me fait mal, mon corps chauffe. Donc samedi, prière de samedi, l'homme de Dieu a dit que la personne qui est niée dans les sorcelleries, la personne qui est niée, tout ce qu'il fait, ça n'avance pas. Donc le parole m'a saisi. Je paille. Mon lame court. Après, mon cou est devenu, il y a quelque chose qui veut sortir. Je tape mon poitrine. Après, je suis assis en genoux. L'homme de Dieu a parlé encore. Il dit, Seigneur, c'est moi. Un coup, mon bras qui me fait mal là. J'ai dit, mon bras était ouvert ici en genoux. Un coup, mon bras là est fermé. Je ne sais pas quel coup mon bras est fermé. Je ne peux pas ouvrir mon bras. Je ne peux même pas ouvrir mon bras est fermé. Je dis, Seigneur, merci. Au commencement, je parlais tout doucement. Après, mon voix est monté un coup. Je dis, Seigneur, libère-moi, Seigneur. Je dis, Seigneur, libère-moi, dérive-moi aujourd'hui. Dérive mon bras là. Dernier, libère-moi, j'ai dit, mon bras là. Je suis arrêté, je suis assis comme repos. Je suis là. Jusqu'à un coup, chaleur est sorti sur mon bras. Mon bras est fermé toujours. Je me suis resté comme au repos. Je vois, je suis tombé un coup. Ma tête a cogné mon lit. Je suis tombé. Quand je suis tombé, je suis laissé là jusqu'à... Je vois un coup, mon bras est là ouvert. C'est pas moi-même qui a ouvert. Mon bras est là ouvert. Et je dis, Seigneur, merci. Je dis, mon Dieu, merci. Je dis, Seigneur, merci. Tu m'as dérivé, tu m'as localisé. Je dis, Seigneur, merci, mon Dieu. Après, je dis, Seigneur, merci. Avant que je fais un peu de minaille avec mon bras, la nuit, je ne peux pas dormir, ça me fait mal. Quand je lave habit, mon bras là, ça chauffe. Je ne peux pas dormir. Toute la journée, mon bras chauffe. Mais depuis que le Seigneur m'a dérivé la samedi passé, je peux laver habit sans problème. Je peux faire minaille sans problème. Et je remercie Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je remercie Dieu. Il m'a dérivé, il m'a localisé. Je remercie tous les serviteurs de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Kanguka. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Kanguka. Shalom. Shalom mes bien-aimés. Je viens donner mon témoignage aujourd'hui pour tout ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui, à travers la prière de ce matin. Je suis une Congolaise du Congo-Brazzaville. J'avais des douleurs au niveau de mon pied gauche. Et ces douleurs durent, aujourd'hui ça fait 1 mois. Donc je m'endorme avec ces douleurs, je me réveillais avec ces douleurs, je marchais avec ces douleurs, j'avais vraiment mal. Donc les douleurs quittaient de la fesse jusqu'au pied. Donc j'avais vraiment mal au niveau du genou. Le genou j'avais mal, la jambe j'avais mal. Vraiment c'était pas facile. Depuis le mercredi, je me suis dit je dois monter au jeûne. Donc j'ai commencé mon jeûne depuis le mercredi à minuit. Le jeudi, je n'ai rien mis dans ma bouche, donc j'étais à sec. Le vendredi également, non c'est ce samedi, je me suis dit je dois clôturer ce jeûne à travers la prière de Kanguka. J'ai ouvert mon téléphone,
j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai écouté les témoignages, mes bien-aimés. Dès que la prière a commencé, mes bien-aimés, j'ai mis ma main sur la jambe, sur mon pied gauche. J'ai posé ma main entre le genou et la jambe. J'ai posé ma main. J'ai dit, Seigneur, visite-moi. Seigneur, localise-moi comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Localise-moi ce jour, Seigneur. L'homme de Dieu a commencé à prier. Avant que la prière ne finisse, l'homme de Dieu a dit, il a déclaré, il a dit, toi qui as les douleurs, tu souffres du nerf sciatique, reçois ta guérison. Aussitôt, mon bien-aimé, j'ai dit, c'est moi, je reçois cette guérison. C'est moi, Jésus, si je reçois cette guérison. Et l'homme de Dieu a dit, commence à prier, à bénir Dieu. Bénissez le Seigneur. J'ai commencé à bénir Jésus. J'ai commencé à élever Jésus. J'ai commencé à élever Jésus. J'ai dit merci Seigneur pour cette guérison. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Merci Seigneur, tu m'as visité. Et quand je disais, je priais, mes bien-aimés, je pleurais. Je pleurais. J'ai beaucoup pleuré ce matin, mes bien-aimés. La prière a fini, j'ai encore repris la prière. J'ai prié, pleuré. Mes bien-aimés, la prière a fini. Mes bien-aimés, là je ne sens plus rien. Je suis partie au marché, je suis revenue à la maison. J'ai oublié que j'avais des douleurs. Au moment où je vous parle, je ne ressens plus rien. Ces douleurs ont disparu, mes bien-aimés. Dieu m'a guéri. Dieu m'a visité aujourd'hui. Dieu est vivant. Voilà pourquoi je viens le rendre grâce. Je viens témoigner que Dieu bénisse son serviteur Christ et sa famille. Que Dieu se souvienne d'eux. Que Dieu se souvienne des intercesseurs qui prient, qui intercèdent nuit et jour pour cette émission de Kangoka. Et que Dieu bénisse aussi les partenaires. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit élevé à jamais en éternité. Je ne ressens plus rien comme mal. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux rendre grâce à Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je veux témoigner de la grâce du Seigneur. En décembre 2023, j'ai été diagnostiquée, c'est-à-dire qu'on a découvert que j'avais le diabète en décembre 2023. Et c'est comme ça que le diabétologue m'a mis sous des comprimés, sous des cachets. Et il fallait que je sois constamment à l'hôpital, je sois constamment présente à l'hôpital pour des consultations, pour des contrôles, pour des conseils, pour pouvoir vraiment appréhender cette maladie. Et je vous assure, ça n'a pas été facile. Parce que pour une jeune fille comme moi, se retrouver avec des personnes âgées, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu leur vie, qui sont presque à la fin de leur vie, se retrouver avec ce genre de personnes, ces vieilles personnes en consultation, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour moi. C'était difficile à supporter. Et il fallait une certaine hygiène de vie. Il fallait un régime. Il fallait me priver de beaucoup de choses afin de pouvoir voir le taux de sucre baisser, diminuer. C'était pas facile. Parce qu'un être humain ne peut pas vivre constamment avec des cachets, avec des médicaments. Ne peut pas vivre avec des restrictions. Vraiment, c'est difficile, c'est pénible pour les diabétiques. Et c'est comme ça que j'ai commencé à confier mon sort à Dieu. J'ai commencé à écouter Kangoka parce que Kangoka, j'ai connu Kangoka grâce à ma mère depuis 2022 et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kangoka. Je le faisais depuis longtemps. Je le faisais depuis plusieurs mois, plusieurs années. J'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai commencé à écouter les témoignages des uns des autres. Quand l'homme de Dieu nous demande d'écouter les témoignages, c'est la vérité. Il faut écouter les témoignages. Parce que la délivrance même pas des témoignages. Et à chaque fois que j'écoutais les témoignages, j'entendais des personnes qui témoignaient du fait qu'elles ont été guéries complètement du diabète. Elles ont vu leur glycémie se stabiliser par la prière de Kangoka. Plusieurs personnes ont rendu témoignage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec Kangoka. Et mon diabétologue m'avait donné rendez-vous récemment.
Et comme ça, il m'avait donné une série d'examens à faire. Beaucoup d'examens, vraiment j'avais peur, bien aimé, j'avais peur. Parce que le diabète, c'est une sale maladie, c'est une maladie qui cause des dégâts, qui provoque la mort, qui a des complications énormes. Et j'avais peur, bien aimé, j'avais tellement peur que ma tension est montée à 14. Quand j'ai pris les résultats, j'avais même pas le courage de les regarder. J'ai gardé les résultats, je suis partie à ma consultation. Mais avant d'aller à la consultation la veille, j'ai prié avec Kanguka. J'ai écouté les témoignages. J'ai prié avec Kanguka. Et quand l'homme de Dieu a dit, il y a une jeune fille qui est sous insuline, qui est guérie du diabète. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Éternel, c'est moi, Seigneur. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Et le lendemain, j'ai prié avec Kanguka. Le lendemain, je suis allée voir le diabétologue. Quand il m'a appelé, que je suis rentrée dans son bureau et qu'il a ouvert les résultats, bien aimés, le diabétologue était surpris. Il a commencé à rire. Il a commencé à être dans la joie. Il dit, mais tout est stable, madame. Tous vos résultats sont bons. Continuez comme ça. J'ai dit, Seigneur, je te rends toute la gloire. C'est toi qui as permis que le diabète se stabilise. C'est toi qui as permis que j'ai de bons résultats. Je te rends toute la gloire. Je suis reconnaissante. Je veux dire merci à Dieu pour ceux qui ne croient pas encore, pour ceux qui sont désespérés, pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté. Je vous demande de vous accrocher, de ne pas vous décourager. Moi, à chaque fois que les gens rendaient témoignage sur Kanguka, j'ai dit, je commençais à écouter Kanguka depuis 2021. À chaque fois que les gens rendaient témoignage, je me demandais, mais à quand ma victoire? Quand est-ce que moi aussi j'allais pouvoir rendre témoignage? Et me voici aujourd'hui en train de rendre témoignage. Je vous encourage à ne pas baisser les bras. Je vous encourage à vous accrocher, à persévérer, à vous accrocher à la prière, parce que Dieu est puissant. Merci à Christ, merci à toute son équipe, merci au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs de la famille Kanguka, je tenais à remercier le Seigneur, à le glorifier, à le sanctifier, et surtout à donner mon témoignage. Il y a à peu près un mois, j'ai été faussement accusé au travail. Et cette histoire m'a beaucoup énervé. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Je suis tellement investi dans mon travail que je ne pouvais pas concevoir que cette personne ne puisse m'accuser de telles choses. Donc ce que j'ai fait, j'ai répondu par un mail. Il a répondu par un mail. Et en fin de compte, il a envoyé en fait tout ce qu'il me reprochait à une autre instance qui à ce moment-là m'a contacté. Et là, ça m'a encore énervé plus. Et plus ça m'énervait, plus ma tension montait. J'étais monté à 17 de tension. C'était beaucoup, j'avais mal à la tête. Je me suis donc mis en arrêt pendant une semaine. Ma tête me faisait mal. 2 semaines, ma tête me faisait mal. Et la tension était toujours la même. 17, ça ne passait pas. Et je continuais à prier, parce que je priais avec Kanguka depuis déjà plusieurs années. Je donne le lien à mes collègues de travail aussi. Et la semaine dernière, il y a eu une prière dans laquelle Chris a demandé à un frère qui avait de la tension de tenir sa gorge. Et je me suis dit, je vais prier aussi pour la baisse de la tension. Donc j'ai mis la main à la gorge moi aussi, mais rien ne s'est passé. Et je priais tous les jours. Je remettais la prière, je priais tous les jours. Et il y a 2 jours, j'ai prié et à un moment je me suis levé et j'ai commencé à vomir en fait. De la mousse blanche est sortie de ma gorge. Je me dis, c'est quoi ça? Je n'ai pas mangé le matin. C'est bizarre que je vomisse du truc blanc comme ça, je sais pas du tout ce que c'est. Donc de la mousse blanche est sortie de ma bouche et tout, donc je me suis brossé les dents et j'avais rendez-vous chez le médecin. Je suis allé chez le médecin, il m'a repris la tension. Elle était à 11,4, donc elle est descendue de 17,5 à 11,4. Je n'ai plus mal à la tête et je me suis pas rendu compte que j'avais plus mal à la tête depuis plusieurs jours. Ces migraines lourdes là qui ne passent pas. Et je tenais donc à remercier le Seigneur m'a guéri. C'était une guérison de la part du Seigneur Jésus. Je tiens à le remercier, à le glorifier, à le sanctifier. L'Éternel est bon, il est miséricordieux. Que ce témoignage puisse aider un frère ou une sœur partout dans le monde. Parce que ce qu'il dit, ça va l'accomplir. Et je tiens à lui dire merci. Merci Seigneur Jésus. Christ soit béni, ainsi que sa famille.
qu'il étende sa main bienveillante sur eux, Père éternel. Que ton sang précieux les soit et les protège. Que tu bénisses toutes les personnes qui contribuent de loin ou de près à l'avancée de ce ministère pour lequel nous travaillons tous. Je tiens, Père, à te remercier, à te louer. Soyez bénis. Mission Kangoka, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Ce que Dieu a fait pour moi, je vais vous expliquer un peu. Je vous remercie pour votre prière. Toujours moi, j'écoute Kangoka. Depuis l'an 2021, j'écoute. En tout cas, votre émission fait beaucoup de choses dans ma vie. Chaque fois quand vous priez, et surtout les prières, les jours de samedi, chaque jour, chaque heure, j'écoute. J'ai prié avec vous. Mais Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai guéri de maux de reins. Avant, mon tension aussi, on me dit, c'est élevé, ça va à 14 et quelques. Qu'est-ce que c'est ça? Il va me mettre sur le traitement. J'ai dit non. Dieu est vivant. Dieu m'a guéri. Actuellement, et contre mon tension, ça va dans 12. Si Dieu a fait quelque chose pour toi, il faut dire merci. Peuple de Dieu, moi aussi je vais me témoigner. J'ai eu Kangoka, c'est un ami qui m'a donné cette application. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dans Kangoka. Kangoka, c'est Dieu qui le guide. J'avais tension. Quand je vais à l'hôpital, mon tension montait 19, 10, 18, 10. Seigneur, peuple de Dieu, si je vais sortir, moi seul, je n'arrive pas à marcher, j'ai la vertige. Je sors avec mes enfants. Si je sors, je vais appeler un enfant, il n'a qu'à venir me tenir. Et je vais sortir. Quand je vais à l'hôpital, on m'a prescrit un médicament de tension. Je prends, ça ne va pas. Je prends, ça ne va pas. On me change, ça ne va pas. Mais Dieu, il y a Dieu dans Kangoka, peuple de Dieu. Les mots me manquent. Aujourd'hui, Jésus m'a guéri des tensions. Jésus m'a guéri de cette vertige que je n'arrive pas à marcher. Je n'arrive pas à sortir si on ne me tient pas. Jésus m'a guéri. Seigneur, les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Tu m'as guéri de cette tension. Tu m'as guéri de cette anémie. Si l'homme de Dieu prie, il dit, il y a une femme qui a tension. Je dis, je reçois. Seigneur, quand je dis comme ça, les bâillements, je baille, les larmes coulent, Seigneur, Dieu m'a guéri. Il m'a guéri de cette tension, il m'a guéri de cette anémie. Maintenant, je n'ai plus la vertige, moi seul je marche. Gloire à Dieu, Dieu merci, merci. Les gens qui témoignent aussi, je leur remercie, leur témoignage nous a guéris aussi. Leur témoignage nous donne la foi. Seigneur, merci. Mon deuxième témoignage, merci qu'on ne vient pas normalement. Maintenant, merci pour faire bien normalement. Oh Dieu, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu, c'est Dieu qui guide l'homme de Dieu, c'est Dieu qui le guide, c'est Dieu qui l'a mené. J'ai eu ma délivrance aussi, merci à Dieu, merci. Seigneur, je remercie l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants et ses collaborateurs, je leur remercie. Dieu, il faut les garde-les en bonne santé. Seigneur, merci Seigneur. Moi aussi j'ai témoigné. Merci. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.